Bonjour, je m'appelle Jennifer Servet. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du papillomavirus humain. Alors c'est un virus sexuellement transmissible qui, euh, qui est très contagieux et dont les hommes sont porteurs. Donc voilà, là, ça va faire 3 fois que je récidive le virus. Je me fais opérer mardi de nouveau depuis fin décembre 2010. Cette fois-ci, laser sur condylome anal intérieur-extérieur, condylome vaginaux intérieur-extérieur et laser sur le col suite à des lésions précancéreuses. Bon, je vous avouerai que je ne suis pas très optimiste, que j'ai le moral totalement dans les chaussettes. Donc voilà, enfin moi je vais vous expliquer mon cas. Donc septembre 2010, j'avais tout le temps des sécrétions vaginales, enfin des pertes blanches, mais qui n'étaient plus blanches, qui étaient jaunes, vertes, qui ne sentaient pas très bon. Et ça me tracassait. Bon, j'avais rendez-vous chez mon gynécologue, mais vu qu'il ne me prenait pas tout de suite, j'ai préféré prendre les devants et aller faire un frottis chez mon médecin traitant. Qui lui m'a donc retéléphoné et m'a dit, ben voilà, tu as le papillomavirus humain. Donc je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai fait des recherches, bon, je lui ai posé un peu des questions, et voilà, j'ai appris que c'était ce virus-là qui était responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme. Donc forcément, ben, j'ai commencé à paniquer. Je me voyais déjà faire de la chimiothérapie et des rayons, etc. et dans la tombe. Donc j'en ai fait une grosse dépression. Enfin, suite à ça, donc j'ai dû prendre rendez-vous avec mon gynécologue qui lui, avant même de m'avoir fait la biopsie, m'a dit, ben oui, je vais devoir te faire une conisation parce que les lésions étaient déjà visibles apparemment sur mon col à l'œil nu. Et il a quand même fait une biopsie donc pour pouvoir détecter quel microbe de ce virus-là j'avais détecté. Donc apparemment j'en avais 3 de grade 2 et il m'a dit ben voilà, dans un mois je te fais. Donc ce qui a été fait, une conisation, donc on m'a coupé un bout du col sous anesthésie totale avec un couteau à fromage apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Donc ils enlèvent la lésion qui est précancéreuse, jaune, prune, bref, pour avoir un beau col. Donc ce virus-là, ben, il y en a qui disent qu'on peut l'éliminer naturellement, il y en a qui le gardent apparemment toute leur vie. Bon, bah, pour le moment, j'ai pas de bol, je récidive tout le temps. Bon, je n'ai pas une très bonne santé, je suis fumeuse, je sais que je devrais arrêter de fumer déjà pour arrêter les récidives, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, bon, pendant un an, j'ai pas récidivé le virus. Et c'était au mois de mars 2012. Je me lève et puis je vois en me lavant, tiens, un petit bouton sur les lèvres du vagin et je me dis, bah, c'est quoi ça? Et puis bon, je me tracassais pas trop, je pensais avoir éliminé le virus, etc. Et quand je me suis fait opérer la première fois, c'était 2 lésions précancéreuses sur le col. Donc je ne savais pas encore l'existence du mot condylome. Donc voilà, j'ai laissé ça en stand-by, puis jusqu'à ce que je chope 2, 3, 4, 5 boutons. Bon bah de nouveau je me pose des questions, je vais chez le gynécologue qui lui ben voilà me dit bah tu récidives le virus mais à l'extérieur cette fois. Je dis ah bon, et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a essayé forcément les crèmes à base d'acide, Wartec, Aldara. Alors ça brûle, oui, certaines verrues, puis ça revient, si c'est mal brûlé, ça revient de toute façon. Donc j'ai quand même dû passer par le laser, de nouveau sous anesthésie totale. Plus de conisation, parce qu'apparemment le col était correct, et apparemment il vaut mieux avoir des condylomes que des lésions précancéreuses sur le col.
Enfin bon, de toute façon, le traitement pour les condylomes n'est pas agréable. On a mal, ça brûle. L'anesthésie totale, ben moi, j'ai horreur de ça. Mais bon, comme je fais des crises d'angoisse et des crises de panique, et suite à l'annonce de ce virus-là, ben, je vais dire que mon angoisse n'a fait que d'augmenter, donc je n'arrive pas à être zen, j'arrive pas à arrêter de fumer. Donc on m'a fait ce fameux laser sur les condylomes, et un mois après avoir fait ce laser, je retourne chez le gynécologue. J'avais déjà de nouveau un condylome. Donc super, quoi. Je vous dis pas, le moral était pas au top. Donc on a réessayé de nouveau les crèmes vu qu'il y en avait qu'un. Et à cette époque-là, donc j'avais de la chance, pas de condylome à l'intérieur ni de l'anus ni du vagin, c'était juste des condylomes externes. Et enfin, je devais me faire réopérer au mois de mai 2013, ce qui n'a pas été fait parce que j'étais hyper stressée, hyper angoissée, très mauvaise santé à ce moment-là, donc pas possible de faire de l'anesthésie totale et voilà, enfin des crises d'angoisse, j'avais maigri énormément. Mais les condylomes ne partaient toujours pas, malgré que j'essayais de traiter l'Aldara. Ça marche un moment, et puis à un moment, on est obligé quand même de repasser par le laser et l'anesthésie totale, donc je n'ai pas le choix. Et mardi, ben, je me ferai opérer, donc cette fois-ci, de nouveau, de condylomes, mais qui cette fois sont à l'intérieur de l'anus, autour de l'anus, sur le périnée, sur les lèvres du vagin, clitoris, à l'intérieur du vagin, et aussi de nouveau des lésions précancéreuses sur le corps. Donc je vous avouerai que je suis hyper stressée, j'en ai vraiment marre de ce virus, et je vais essayer d'arrêter de fumer, j'essaye de faire des recherches au maximum pour essayer de trouver un moyen de pouvoir diminuer les risques de récidive, mais je vais essayer d'arrêter de fumer, ça déjà de un. Je vous avouerai, je n'ai plus du tout de sexualité, bah déjà parce que j'ai mal, j'ai un blocage psychologique par rapport à ça, le fait de savoir aussi qu'on est contagieux, surtout quand on a des condylomes, et en plus qui ne sont pas très ragoûtants, donc ouais, c'est vraiment une vie pourrie, je n'ai pas encore d'enfant en plus, j'ai d'autres problèmes de santé qui font que je ne sais pas si je pourrais en avoir un jour, je ne sais pas si je pourrais éviter des complications si jamais un jour je suis enceinte. Là, je vous avouerai, mon moral est vraiment au plus bas. Donc voilà, moi j'ai fait cette vidéo en voulant vous expliquer donc mon cas. J'ai créé un groupe sur le papillomavirus sur Facebook, Jennifer Servet. Ce groupe est secret parce que je n'ai pas envie d'en parler, même si mes amis ou certains de mes amis savent ce que j'ai pas envie que tout le monde le sache. Donc moi j'ai fait cette vidéo là pour vous, les hommes, les femmes qui avaient ce virus là, qui souhaitaient en parler, qu'on puisse en parler librement. Je mettrai des photos, des vidéos sur le site, et je trouve que c'est mieux que sur des forums ou sur des trucs d'information, parce qu'on peut se parler en discussion instantanée, pouvoir se remonter le moral, pouvoir expliquer chacun notre cas. Et c'est vrai que j'ai fait aussi ça pour tomber peut-être sur des gens qui ont fait des récidives comme moi, et qui ont de l'espoir à me donner. Et moi, pouvoir donner des informations, expliquer un peu plus en profondeur donc ma situation pour celles qui viennent d'apprendre le virus ou qui le récidivent comme moi. Donc voilà, je vous attends sur Facebook, et j'espère qu'on va tous éliminer cette merde là. Voilà. Au revoir.